comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Enveloppe by Marie. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan du mois de juillet qui pour ma part a été un très bon mois. J'ai pu remplir pas mal d'épargne, donc je suis très contente. Et j'ai également fait un gros virement sur mon livret A grâce à mes congés payés. Allez, c'est parti, on regarde ce qui s'est passé. Je vous embarque avec moi. Let's go! Alors, regardons où nous en sommes et savoir ce qui s'est passé dans ce mois de juillet. Mois en cours. Alors, j'ai beaucoup de demandes sur mon budget planner. Alors, le budget planner, vous le retrouvez chez Aurélie, les enveloppes dorées. Moi, je l'ai trouvé sur son drive, mais vous pouvez le trouver sur son drive ou vous pouvez le lui acheter sur sa boutique Etsy. Voilà. Alors, au niveau des salaires, je vous montre un petit peu. Hop, dans ce sens-là, ça sera mieux, Marie. Au niveau de mes salaires, comme je vous avais dit, exceptionnellement, nous, au mois de juin, nous avons nos congés payés qui nous sont payés d'une seule fois. C'est les congés payés de l'année 2024, du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Voilà. Donc, effectivement, quand vous avez 4 employeurs, ça vous fait des revenus plus conséquents. Voilà. Donc, ce mois-ci, j'avais eu 5 590,10 € de congés, de salaire plus mes congés. Et ma fille me rembourse toujours ses 116,45 € pour sa voiture. J'ai eu un remboursement de 14,99 € que j'ai mis ici. Je m'étais acheté une paire de chaussures, mais trop petite, donc ils m'ont remboursé. Et là, c'est mes crédits dettes. Alors, on va faire la synthèse. On va regarder déjà ce qui s'est passé aussi au niveau des charges fixes. Tout est passé, pas de surprise. Au niveau des charges variables, bon, mais comme vous pouvez le voir, j'avais budgété 495 et je suis à 548,98. Mais ça n'a pas d'incidence. Car comme je ne fais pas la base zéro, j'arrive toujours à... et que je fais toujours à l'euro supérieur dans les charges, dans les prévus et dans les réels, effectivement, il peut y avoir un décalage. Donc, ça n'a pas d'incidence normalement sur la fin du mois. J'ai été un peu plus gourmande au niveau des CB, hein, de 130 €, je suis passée à 150,03 €. Au niveau des cours, j'ai dépassé mon budget de 12,75 € sur ma grosse... mon gros plein de courses en début de mois. Donc, ce qui fait que si on fait la synthèse, tout revenu confondu, 5 721,54 dans le remboursement. Les crédits dettes 448,58, les charges fixes 331,85 et les charges variables 548,98, ce qui me faisait un reste à vivre de 4 392,23. Au niveau de mes enveloppes, effectivement, j'avais mis 200 € pour mes défis au budget. Si je pouvais faire ça tous les mois, ça serait génial. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment exceptionnel. Vous ne le verrez pas beaucoup sur mes classeurs. Voilà. Et ensuite, on va passer aux épargnes. Donc, les épargnes, comme d'habitude, je mets 100 € sur mon PER, 50 € sur mon assurance vie. Et j'ai mis 3000 € sur mon livret A. Là, c'est vrai que ça m'a fait un gros bond en avance. Donc, ça, je suis super contente. Malgré que les taux d'intérêt du livret A a baissé. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, le principal, c'est d'avoir un petit peu d'argent de côté. Au cas où il nous arriverait une tuile. Et Plum, écoutez, Plum, je m'étais budgété 60 €. Mais comme j'avais peur de me retrouver en négatif, la dernière semaine, je n'ai mis que 5 € au lieu des 10 € programmés et des arrondis. Voilà. Écoutez, c'est bon, tout est bien passé. Donc, du coup, au niveau de mes synthèses, j'ai mis 850 € en enveloppe et 3531,95 € en épargne. Au lieu qu'il me reste 17 €, oh là, vous ne voyez pas, excusez-moi si je parle dans le vide, 17 €, il me reste 10,17 €. Les 10 € vont aller directement sur mon enveloppe Sumeria perte de salaire, ça me fera toujours ça en plus. Comme je vous l'ai montré dans le budget, j'avais oublié de gratter la petite carte de Vanessa Colibri Budget, donc c'était 20 €, donc j'ai mis 10 € déjà en début, enfin en fin de mois, et je vais essayer de mettre les 10 autres euros dans le mois. Voilà, dans le mois d'août. Ensuite, au niveau des courses, alors oui, au niveau des courses, je vous avais dit que j'avais augmenté
mon enveloppe course par rapport aux boissons, enfin aux achats supplémentaires, car c'est l'été, il fait chaud. On va plus souvent acheter des fruits, des légumes, des boissons, des glaces, etc. Mais écoutez, ça s'est pas trop mal passé parce que mon mari a fait pas mal de courses. Donc du coup, il s'est servi de sa carte bancaire. Donc moi, mes enveloppes n'ont pas été beaucoup impactées. Donc ce qui fait que ce mois-ci, nous avons dépensé 356,15 € sur mes 4 semaines dans mes 6 enveloppes. Et au niveau... Attendez, je vais essayer de baisser un peu parce que ça me fait... Et au niveau de mes épargnes, c'est où je baisse? Non, c'est là. Au niveau de mes épargnes, pardon, j'ai économisé 296,13 €. 63,70 la première semaine, 81,20 la deuxième semaine, car là, je sais pas, j'avais été acheter quoi? J'avais été acheter du produit pour ma piscine et il me restait 2 €. Donc, je les ai rebalancés dans mes enveloppes. 67 € la troisième semaine et 84,23 € la quatrième semaine. Voilà pour ce qui est des économies. Donc, on va aller directement ici. Je vous l'ai noté. J'ai tout fait en avance. Ça évite de le faire. Hop là. Ce qui fait que au mois de juillet, mes épargnes sont de 3181,95. Mes économies sur mes enveloppes à la semaine de 296,13. Ça me fait un total d'économie de 3478,08 et les dépenses de 356,15 €. Voilà, ben écoutez, pour moi, c'est un super mois. De toute façon, il n'y a que ce mois-ci qui va être bien. Le mois prochain va être un peu moins bien, septembre aussi, vu que je n'ai que 3 salaires, pardon, vu que j'ai un enfant qui est parti, et ça va se rééquilibrer à partir du mois d'octobre. Voilà. Pour ce qui est de mon... Je vais mettre ça de côté. Pour ce qui est de mon 52 semaines mystère. Alors, je vais vous... Oh, pardon, désolé. Excusez-moi. Je vais vous dire combien j'ai mis dans mes enveloppes les semaines où on ne s'est pas vu, car je n'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, je m'en excuse encore, mais ça m'a fait du bien de couper un petit peu. Voilà. Donc, la semaine 27, j'ai mis 40 €. La semaine 28, 15 €. Donc, ça fait 55 €. La semaine 29, j'ai mis 20 €. Donc, 55, 5, 65, 6, 7, 65 €. Non, attendez. Voilà. Je ne sais plus compter. J'ai dit que j'avais mis 40. 40 plus 40 plus 15 plus 20 et 10. J'ai mis 85 € ce mois-ci dans mon 52 semaines mystère. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. On va également regarder ce qui s'est passé dans nos classeurs. Ça a bougé. Il y a des épargnes qui ont bougé. On va mettre ça ici comme ceci. Et je vais prendre mon classeur. C'est un peu le bazar sur mon bureau ce matin. Allez. Ça, c'est quoi? Ce sont les classeurs des épargnes plaisir. Alors, qu'est-ce qui a bougé? Je ne sais pas si vous allez bien y voir. Je vais prendre ça. Tac. Ça a bougé, ça c'est sûr. Alors, hop là. On va regarder ça ensemble. Je vais peut-être faire comme ça. Alors, anniversaire, ça n'a pas bougé. Pas d'anniversaire ce mois-ci. Exceptionnel. Fête des pères, fête des mères, ça n'a pas bougé. Noël, ça n'a pas bougé, pas encore. Vacances, ça, les vacances, celui-ci, je le garde. Je ne le remplis plus. Maintenant, je fais le challenge des vacances que vous pouvez également retrouver sur mon drive pour l'année prochaine. Ensuite, week-end, ça n'a pas bougé. Sortie loisirs, ça n'a pas encore bougé. Invitation cadeau. Invitation cadeau, ça a bougé. Ça a bougé. J'ai mis... Pardon. Hop. Invitation cadeau. Nous étions à un mariage, donc j'ai mis 50 € dans l'enveloppe pour mon côté. Mon mari a mis 50 € du sien. Donc nous étions à 100 €, moins 50, ça fait 50. Et j'ai acheté un petit cadeau pour mon petit-fils à 10 €, un circuit de voiture
Donc, comme c'était dans l'enveloppe cadeau, je me suis servi de l'enveloppe cadeau. Alors, on va effacer ceci ici. Hop. Donc, ce qui fait que dans l'enveloppe invitation cadeau, nous ne sommes plus qu'à, j'ai dit 100 moins 60, nous sommes à 40 €. Voilà. Ça, je le ferai ensuite après. Donc, ici, voilà. Hop. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, que vous arrivez quand même à faire des économies, que vous profitez également de vos vacances, de vos proches. Ça fait toujours du bien. Allez, encore une petite semaine et moi, je suis en vacances aussi. Enfin, une semaine, pas tout à fait une semaine. Je suis en vacances à la fin de la semaine. Donc, ça, c'est OK. Pâques, eh bien, écoutez, il n'y a rien. Et beauté, j'ai pris 20 € dans l'enveloppe beauté. Donc, il me reste 45 €. Il faut que je m'achète un stylo bleu. Il ne fonctionne plus. Donc, ça, c'est fait. OK. Donc, on va également noter les 45 € ici. Hop. Sinon, pas grand chose cette semaine. J'ai eu mes petites filles avec les enfants que j'accueille également. On n'a pas eu un super temps, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Je vais le mettre en noir, on n'y voit rien. C'est comme ça, il n'a pas fait super beau, mais j'ai l'impression que ça revient un petit peu, tout doucement. Mais bon, on ne va pas être dans les grosses chaleurs, mais bon, moi ça me va bien. Du moment qu'il y a du soleil. Bon voilà, je ne veux pas non plus qu'il fasse 21 degrés avec du soleil, c'est pas le but. Pour moi, c'est pas des vacances. Je crois que nous avons fini le classeur des plaisirs. Alors, on va rectifier ici. Non, c'est pas loisir sorti. Mince. C'est celle du dessous. 100 €. Ici. Donc, nous sommes passés à 40. Bon, nous allons également vider les petites cartes. Il se peut que ça remonte. Tout dépend ce que j'ai en petites cartes qui sont terminées. C'est pour ça qu'on ne va pas faire les totaux tout de suite. On les fera tout à l'heure. 45 €. Du coup, je crois que c'était tout ce qu'on avait dans notre récap des épargnes plaisir. Effectivement. Bon, ça, je le mets de côté parce que, à mon avis, j'ai des petites cartes à vider. Et il se peut que il faut que je fasse le changement. Alors, maintenant, dans les épargnes à long terme, qu'est-ce que c'est qui a changé? Santé. J'ai pris rendez-vous, j'avais un rendez-vous avec une nutritionniste. Hop, j'en ai eu pour 90 €, j'ai été remboursée de 35, donc du coup, il me reste, donc les 35 €, je les ai rebasculés, non, je les ai gardés, non, je les ai rebasculés en épargne santé sur Sumeria. Donc, ce qui fait que j'étais à 110 moins 55. Non, attendez, j'étais à combien? J'étais à 160. 160. 160 moins 90 plus 35. Il me reste 105 €. Je vérifie parce que j'ai un doute. Combien j'ai là-dedans? Oh là là, le bazar. Là-dedans, j'ai 50, 60, 70. C'est ça, j'ai 35 en virtuel et 70 en espèces. Donc, on est good. Donc, je suis... Alors, 70 plus 35. Je suis bien à 105 €. Hop là. 105 € au niveau de la santé. On va le noter ici tout de suite également.
75 plus 70, on est bien à 105. Voilà. Ensuite, nous allons passer au fonds d'urgence. J'ai pris 20 euros, mais je ne me rappelle plus pourquoi. Alors, j'ai marqué moins 20, mais je ne sais plus. Donc, je vais vérifier. J'ai pris 20 en quoi? Je ne sais plus si c'est en virtuel ou si c'est en espèces. Alors, j'avais 200 euros moins 20. Donc là, j'ai 20. 5, 70, 80, 90, 170, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180. Effectivement, j'ai bien 180. J'ai dû prendre 20 euros. Attendez, je vérifie. Je sais plus. 2, 3, 4, 5. 5, donc 100, 2, 4, 6. Voilà. J'ai pris 20 euros en espèces. Hop. Tac, je le mets de côté et j'avais pris 20 euros en espèces. Ce qui fait qu'on passe à 160 en espèces et on est à 180 dans l'enveloppe fonds d'urgence. Je ne sais plus pourquoi j'ai pris ça, je ne l'ai pas marqué. Je ne l'ai pas marqué. Alors, on va ici. Donc, fonds d'urgence, nous sommes, j'ai dit, à 180. Ensuite, perte de salaire. Non, dans perte de salaire. Perte de salaire, où est-ce que je l'ai mis? Perte de salaire, j'étais à 150 et j'ai mis 10 euros en virtuel. Donc, nous sommes passés à 160. Hop, on va changer aussi ici. J'espère que ça filme toujours. Voilà, vous n'y voyez rien du tout. Je n'avais pas fait attention. Et toqué à l'écran si vous ne voyez pas. Hein. Je rigole. Je rigole. 60 euros en espèces. Donc, nous sommes à 160 au niveau de la perte de salaire. Hop, ça c'est bon. On range. Ensuite, santé, ça c'est fait. Impôt, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qui a bougé d'autre? Stock alimentaire. Et oui, j'ai été faire les courses l'autre jour. J'ai été faire le plein. Le plein de lessive, le plein de pastilles de lave-vaisselle, le plein de papier toilette, enfin le plein de plein de choses. Il y avait des promotions à Carrefour. Donc j'en ai profité. Et ça, je peux vous dire que c'est royal. Je suis tranquille pendant quelques temps. Je n'aurai pas à faire de ces courses-là au long des mois prochains. Donc 200 moins 105, il me reste 95 euros. Voilà. Donc pour ceci, on est OK. On va maintenant vider les petites cartes pour voir si on doit mettre des économies. À mon avis, il va falloir que je reefface certaines catégories, mais c'est pas grave. Je préfère faire comme ça parce qu'après, je vais me tromper. On fera les totaux à la fin. On fera les totaux à la fin. Alors, attendez, ça, du coup, c'était mes petits post-it pour ne rien oublier quand je prends dans mes enveloppes d'épargne, parce que sinon, j'ai ma tête, qui oublie. Hein. En vieillissant, on oublie pas mal de choses. Alors, nos petites cartes, pareil. Excusez-moi, je rezoome un petit peu. Voilà. Mes petites cartes, pareil. Donc, je vous représente mon petit classeur en A5. Alors, je vais mettre ça où? Je vais mettre ça ici pour l'instant. Alors, mes petits gnomes, eh bien, écoutez, mes petits gnomes sont terminés. Mes petits gnomes, ils vont dans stock alimentaire. Ensuite, les petits chats de Méli-Mélo d'enveloppe. Celui-ci, il allait dans invitation. Elle est également terminée.
Celle-ci, je ne l'avais pas fait. Donc, elle est vide. Celle-ci est terminée aussi. C'était pour anniversaire. Il y a 15 €. Celle-ci est également terminée. Les petites filles de By Linda. 15 €, c'était pour les loisirs. Celle-ci n'est pas terminée. Et Pâques, les petites cartes d'Edith, c'était pour Pâques. C'était la petite carte de Nicole, Nini. Elle est complète également. Alors, on va recommencer à vider les petites cartes pour mettre dans nos épargnes. Donc, hop là, celle-ci est terminée, c'était 14 €. On vérifie qu'on est bien 14 € qui étaient destinés pour Pâques. Alors, où est Pâques? Pâques est là. Pâques est là. On était à 0, on passe à 14. Bon, quand j'aurai parce que je ne vais pas trop mettre de pièces justement dans mes classeurs épargne, parce que mes enveloppes ne se ferment pas, j'ai pas envie que ça se barre. Mais dès que je vais avoir un peu plus de monnaie, c'est ce qui va être rempli en premier. Donc nous sommes à 14 € dans l'enveloppe Pâques. Et Pâques, c'est celle-ci. J'espère que vous me suivez toujours. Noël, vacances, week-end, loisirs, sorties, invitation cadeau, Pâques. Voilà. Je vous dis, voilà, elle ne ferme pas. Il n'y a pas de... Donc j'espère ne pas perdre mes pièces. C'est pour ça que c'est toujours important de marquer la somme sur le tracker. Comme ça, si des fois les pièces partent, on sait au moins où elles doivent revenir. Voilà, donc ça c'est ok. Ensuite, ça c'était loisir 15 €. Ben, vous voyez, j'avais 60 €, je vais passer à 75. Donc on re-efface, hein. Mais bon, je préfère faire dans ce sens-là. Loisir sorti. Voilà. Et je vais également le changer ici. Loisir 60, on passe à 75. Bon, et vous, quoi de prévu cette semaine? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce qu'elles vont bientôt arriver, ces vacances? Êtes-vous parti? Êtes-vous resté chez vous? Nous, on reste. Hein. Cette année, on reste. Cette année, vu qu'on est parti en juin, on reste ici. À moins qu'on parte 2-3 jours un petit peu. On verra bien. Alors, 75, du coup, hop là. Je le mets ici. Et je note ça. Oh là là. Si je pars avec des billets, ça va pas le faire. Tac. Hop là. Donc, ici, 75. Alors, elle va bouger au mois d'août parce que j'ai l'intention d'emmener mes petites filles dans un parc d'attractions qui se trouve pas très loin de chez nous. Et comme c'est 15 € l'entrée, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, elle va bouger. Mais c'est le but. Le but, c'est que effectivement, je m'en serve pour nos loisirs et nos sorties. Ensuite, allez, on continue. Donc, j'ai dit que celle-ci était terminée, loisirs, et ça ici. Anniversaire, 15 €. Donc, anniversaire, anniversaire, anniversaire. J'étais à 200. Alors, est-ce que je les place là-dedans? Non. Je ne vais pas les mettre dans mon enveloppe ici. Je vais les mettre dans mon challenge anniversaire. Je vais les mettre dans mon challenge anniversaire. Donc, je passe à 55 € et mon challenge anniversaire. Le voilà. Ça, c'est pour l'année prochaine. Il est là. Hop. Pareil, vu que je n'ai pas de billet de 5. Et là, je vais mettre...
5 € qui me restent. Et je passe à 55 €. Dès que j'aurai 5 €, je récupérerai les 5 € et je mettrai un billet de 10. Hop là. Comme je mets tous les mois des sous au budget dans mes épargnes anniversaires, ça sera pour l'année prochaine. J'anticipe. Hop là. Donc là, j'ai 55 € dans mon challenge anniversaire. Voilà. Ensuite, invitation. Bah écoutez, invitation, ça va bien me servir parce que vu que j'avais pioché dedans 2 fois au mois de juillet, j'ai 10 €. Donc invitation, du coup je passe à 50. Je remonte à 50. Voilà. Idem pareil ici. Où est-ce qu'il est? Tac, 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 tac. Invitation 40. On remonte à 50. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. Et c'est normalement, voilà, invitation cadeau. Tac. Hop là, j'ai perdu mon stylo. 50. Voilà, et qu'est-ce qu'il me reste? Stock alimentaire. Donc stock alimentaire, c'est pas dans ce classeur-là, c'est dans l'autre. Donc, on va déjà faire les totaux de celui-ci. On va bien vérifier que tout est OK. Hop, je mets ça ici. En attendant, je vous remonte un petit peu. Donc, nous sommes bien à 200 € d'anniversaire. OK. Ah oui, ben, pourquoi j'ai 25 ici et j'ai 20 ici? Ah oui, j'avais pris 20 €, j'avais pris 5 € pour les basculer ailleurs parce que ça ne me servait à rien les 5 € ici. Je suis toujours à 440 € pour Noël. Pourquoi c'est un peu en... C'est pas dans l'ordre, bon, c'est pas grave. 1060 en vacances. 50 en week-end. 75 sorties loisirs. 50 en cadeau. 14 Pâques. 45 beauté. Vêtements, chaussures, 15. Parfait. Et bien on va faire les totaux de mes épargnes plaisir. Alors, c'est bon. 200 € plus 20. 440. 14. 45. 50. 1060. 75. 50 et 15. Nous sommes à 1969 et nous étions à 2015. Alors, 1969 moins 2015. Nous avons dépensé 46 € avec les dépenses et les économies. Donc, 46 €, c'est pas mal. Parce que au moins ça a bougé, mais c'est fait pour. Celles-ci, elles sont faites pour. Voilà, bouger. Les épargnes à long terme, j'essaie, et à court terme, j'essaie de pas trop les faire bouger, mais les dépenses, les épargnes plaisir sont faits pour se faire plaisir. Voilà, donc ça c'est OK. On refera les totaux tout à l'heure sur cette feuille-là. Et maintenant, c'est dans le classeur maison. Ah, et aussi, je vous en parle juste après. Stock alimentaire, du coup, je remets 36 €. Bon, j'essaierai de remettre 4 € pour que ça me fasse un total un peu plus rond.
Vous savez ce que je vais faire? 95 plus 36, ça doit faire 131. Je vais prendre les 1 et je vais les mettre en épargne. Voilà. Je vais essayer de ne pas me tromper. J'ai dit que j'étais à stock alimentaire. Je l'ai vu où? 95 plus 36. Ouais, 131. On va faire 130. Vous savez quoi? Et je vais placer les 1 euro dans mes épargnes. Voilà, dans un défi. Comme ça sera pas plus mal. Ah oui, mais j'ai pas 1 euro. Bon, je vais me débrouiller. Hop là. Donc, je vais mettre 35. Hop. Je vais prendre 2 euros dans une enveloppe, vous allez voir. Un et 2. Donc ça, on met ça et il me reste 1 euro ici. Et j'ai dit qu'il me restait, que ça faisait 130. Alors, on va essayer de récupérer des billets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais faire un échange. Je vais prendre un billet de 10 et mettre 10 euros. Pardon. Je vais faire un échange. Où est-ce que j'ai des pièces? Où est-ce que j'ai de la monnaie? On a toute cette monnaie que j'ai ici. C'est affreux. Allez, bah écoute, on va prendre ça. On va prendre 10 euros ici et on va mettre ça ici. Voilà. Comme ça m'évite d'avoir... Il ferme plus. Regardez comme il ferme plus. Il est énorme celui-ci, le défi. Oh, j'ai des pièces. Affreux. Donc, je suis bien à 130 euros en stock alimentaire. Voilà. Merci. Ça remonte petit à petit. Alors, les 1 euro, je les mettrai tout à l'heure dans un défi. On va faire maintenant les totaux du classeur court terme et long terme. On va voir ce qui a bougé. Alors, hop là. Bon, celui-ci, il n'a pas beaucoup bougé, hein. Franchement. Il va y avoir 10 euros dans l'enveloppe perte de salaire. Donc, nous sommes à 160. Nous l'avions bien rajouté ici. Et santé, oula, et santé, nous sommes à 105. Ici. Hop. Ce qui fait que dans nos épargnes à long terme et court terme, nous sommes à 1000,95 €. Voilà, moins 1140. On a entre les économies et les dépenses, nous sommes à 45 euros, plus 40 et 46. Donc, on n'a pas beaucoup bougé. Celle-ci, c'est celle normalement qui ne devrait pas trop bouger. Mais bon, stock alimentaire, c'est vrai que c'est pratique. Quand on a une enveloppe comme ça, pour aller faire le plein de courses, tout ce qui est non alimentaire ou alors alimentaire, mais en produits secs. Voilà, alors, on va, du coup, maintenant, on a combien de vidéos? 33 minutes, ça va. On va faire les totaux des épargnes à long terme. Alors, on est toujours à 1060 en vacances. 105 en santé. 60. 50. 50. 180. 15. 45. 75. 95. 323. Nous sommes à 2058. Oui, effectivement, ça a un petit peu bougé. 2058, moins 2293. On a dépensé 235 € dans les enveloppes court terme. Pourquoi je me dis ça?
Alors tout à l'heure, j'étais pas... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Ah oui, mais j'ai compté Plum aussi. C'est vrai. J'ai compté Plum aussi, qui normalement, lui, n'est pas dans mes épargnes, mais il est en virtuel. Je recommence. Je ne sais plus ce que j'ai dit. 105, 60, 50, 50, 180, 15, 45, 75, 95. Ah non, 95. Ça a bougé. Ça a bougé. Je ne l'ai pas noté. Alors, on est à 130. Et il y en a un autre qui a bougé. C'était quoi? Ça, c'était quoi? C'était dans long terme. Et 160 en perte de salaire. Et puis, perte de salaire, je l'ai marqué dans quoi? Je l'ai marqué ici. Donc, ça, c'est bon. Oui, j'ai pas les... Il faudrait que je fasse un classeur par rapport à mes fiches. Vous voyez, j'ai des catégories dans ce classeur-là et dans l'autre classeur. Bon, on recommence. Allez, dernière fois. Plus 105, 60, 50, 50, 180, 15, 45, 130. Voilà. Et Plum, c'est pareil, ça a bougé. C'est plus 323, c'est 341. J'ai été voir ce matin. Ah, j'aime pas écrire en noir, je trouve que ça fait pas propre. Plus 341. Ah, flûte. Hein. Nous sommes à 2036. Et là, on était... On va revérifier tout ceci. Alors, épargne, fonds d'urgence, on est bien toujours... Oui, mais vous voyez, ça, c'est... Fonds d'urgence, on est passé à 180. Ben oui, mais là aussi, je me suis trompée. J'ai pas marqué. Oh là 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 là. D'accord. Ouais. Heureusement que j'ai vérifié. Du coup, on n'est pas à 1095 ici. 180, 160, 105, 350, 280, 1000, 1075. Ici. Et dans l'enveloppe maison, stock alimentaire, j'ai dit qu'on était monté à 130. Hop là. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. On est toujours à 70 en piscine. Normalement, oui, je n'ai pas été acheté de produits. Ah ben si, 30 euros. Ah mais... Donc on est bien à 50. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, c'est ça, 30 euros. J'avais oublié de faire l'enveloppe maison. Donc on est à 40 euros, vu qu'on a dépensé 30 euros. Et pourquoi je ne l'ai pas noté ici? J'ai oublié. J'avais oublié de noter. Voilà. Comme quoi, on fait vite des erreurs. Je crois que c'était tout. Hein. Maison de travaux, j'ai pas bougé. Stock alimentaire, voilà. Mais je pensais plus du tout à l'entretien de la piscine. Donc, ce qui fait que ici, nous sommes plus à 70, mais à 40. Et nous avons un total de 390. Non, 60 plus 40. Mais je ne suis pas réveillée ce matin. Et 130, nous sommes à 290 ici. Au lieu de 390. Voilà. Alors, on va faire maintenant ce classeur-là. Donc, j'ai dit, je vérifie 180,
pardon. 180 en fonds d'urgence, 160 en perte de salaire, qui normalement se trouve ici. Santé, 105, impôt 350, désolé, vous avez le tourné. Entretien voiture 280, ça c'est bon. Maintenant, épargne maison, électricité 60, entretien piscine 40, maison travaux, maison travaux, maison travaux, maison travaux 60, stock alimentaire 130. Donc là, ça c'est ok. Donc du coup, là c'était bon, les totaux. Oui, c'est de l'autre côté qu'il faut que je fasse le total que je n'ai pas fait. Allez, eh bien, écoutez, on va le faire. On va d'abord vérifier sur l'autre classeur que tout est ok. Hop, on a encore nos petites cartes à remplir. C'est la vidéo la plus longue. Non, elle n'est pas tellement plus longue, mais bon, c'est une question d'organisation. Anniversaire. Anniversaire, je suis toujours à 200. Fête des pères, fête des mères, j'étais toujours à 20, pardon, 20 ici. Noël 440, 14 Pâques, 45 beauté, c'est de l'autre côté. Ok, week-end 50, on est toujours à 50, vacances toujours à 1060, 75 pour loisirs, invitation cadeau 50, c'est bien ça, 50, et vêtements chaussures, c'est l'autre côté, non, il est où? Ah, 15 €, voilà, ok. Alors, maintenant, on va faire les totaux de ceci. Donc, nous sommes toujours à 60 € en électricité, 440 en Noël, 350 en impôts, 280, 200, 14, 40, 20, 160, 150 dans le challenge des vacances et nous sommes passés à 55 dans le challenge anniversaire. Donc nous sommes à 1769. Et oui, ça a bougé. Il y a eu du plus, il y a eu du moins. Donc ça nous fait un écart de 9 €. Donc on va tout recompter, voir si on est en phase avec tout ça. 1969 plus plus, ça c'était bon, il y a tout. Ça c'est, il y en a qu'un classeur dedans. Ok, plus 1075 et 290. 3334. Alors, 3334. Plus 150, plus 55 dans mes challenges, plus 341 dans dans Plum. Et on va faire, je vais prendre mon autre calculatrice et on va faire, tac, 2036 plus 1769. Ah, et bien j'ai 80 € d'écart. Bah, ça commence à faire un peu beaucoup quand même. J'ai 80 € d'écart. Moins 3880. 75 € d'écart. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah ben alors là, mystère. Fonds d'urgence, on est bien à 180. Bon, vous savez quoi? Je ferai ça hors caméra parce que ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je ferai ça hors caméra et je vous dirai où est-ce qu'il y a une erreur parce que je trouve une erreur. Donc c'est pas possible. Ah, je vais recompter. 60, 440, 350, 280, 200,
14, 40, 20, 160, 150, 55, 1769, plus 1060, 105, 60, 50, 50, 180, 15, 45, 75, 130, 341. Je suis bien à 3880. Moins, je vous prends du temps, mais c'est pas grave. Moins 180, 160, 105, 350, 280, moins 60, 40, 60, 130. On va y arriver, hein. J'espère. Moins 200. Moins 20. 440. 14. 45. 50. 1060. 75. 50. 15. Moins 341 de club. 150 et 55. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais pas, il y a eu une erreur en quelque... J'ai dû me tromper en quelque part, mais c'est bon. Tout est OK. Donc, désolé, je vous ai pris un petit peu de temps, mais tout est OK pour ça. Donc, nous sommes bien à 2036 plus 1769. Nous sommes bien à 3805 € d'économie dans mes enveloppes virtuelles ou physiques. Voilà. Bon, et bien écoutez, c'est déjà pas si mal. Maintenant, on va aller dans nos petites cartes pour voir ce qu'on peut prendre. Bon, je les ai déjà choisis hein, pour vous éviter du temps à perdre parce que effectivement la vidéo est bien assez longue, déjà 47 minutes. Allez, on s'active un peu, Marie. Alors, mes petites cartes, elles sont déjà choisies. Et on va les gratter ensemble pour celles qu'il faut gratter. Hop, je prends mon classeur ici. Alors, nous avons les petits chats de Méli-Mélo d'enveloppe qui, eux, vont être pour mon challenge anniversaire. Alors, je le mets dans la petite carte, mais je pense qu'il va falloir que je fasse des trous. Ah non, c'est bon, ça gauche comme ça. Donc ça va être pour anniversaire. Voilà. Hop là. Nous avons toujours nos petits gnomes d'Aurélie, les enveloppes dorées, qui ceux-là seront également toujours pour mon stock alimentaire. On ne change pas. Une équipe qui gagne. Ensuite, nous avons les petites cartes de Bylinda. Celle-ci, je ne sais pas pourquoi je vais la destiner. C'est une carte à 15 €. C'est une carte à 15 € et je vais la mettre dans quoi je vais pouvoir la mettre. Donc quoi je vais avoir besoin le plus. Attendez, je reprends mon gros classeur. Ça va être surtout dans les... Allez, on va mettre dans vêtements. Allez, ça nous changera un petit peu. On va mettre... J'ai 15 € dans vêtements, ça me fera 30. Allez, celle-ci, elle va être pour les vêtements. Je ne sais pas si j'aurai besoin de vêtements, mais en tout cas, elle sera pour vêtements. Voilà. Hop là. J'ai déjà fait des petits trous. Et voilà. Il me reste deux petites cartes à gratouiller. Ça, c'est celle de... Comment elle s'appelle? Edith Budget. Voilà. Invitation cadeau.
Celle-ci, je l'avais destinée à invitation cadeau. Nous allons voir combien nous devons mettre. Je vais vous montrer un petit peu. Hop là, pour que vous y voyez mieux. Et nous allons gratter. €3, 13 €. C'est trop, hein, ça. 19 €. Et bien très bien, ça ira pour invitation cadeau, cette petite carte. Désolée, je vais faire un peu de bruit. C'est un peu cracra. Donc invitation cadeau, celle-ci. Parce qu'on a un mariage aussi au mois de septembre, il faut bien que je relève un petit peu le budget. Et celle-ci, c'est Maléfique de Positive Attraction. Et celle-ci, j'ai dit qu'elle serait réservée à... Alors attendez, j'ai dit que j'avais stock alimentaire, anniversaire. Il faut que je parle d'un truc aussi. Santé, invitation cadeau, vêtements. Ça c'est quoi? C'est beauté. Week-end. Donc moi je vais pouvoir la mettre celle-ci. Ben écoutez, je vais voir en fonction du montant. 15 €. Ah oui. Donc 15 €. Donc moi je vais pouvoir la mettre celle-ci. Donc quoi vais-je avoir besoin? Je vais le mettre dans. Je vais la mettre dans. Je dis loisir. Je vais loisir. Non, j'ai pas loisir, je crois pas. Invitation cadeau, anniversaire. Et bien je vais la mettre dans loisir. Voilà. Elle va être destinée au loisir, cette petite carte. Voilà, bon, ben écoutez, je crois que j'ai pris beaucoup de temps pour cette petite vidéo. Franchement, il me manque une enveloppe. Comment ça se fait qu'il manque une enveloppe? Hop. Tac, ah ben là, voilà. Ici. Et j'espère que voilà, la vidéo vous a plu. Merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne en masse depuis quelques temps. Merci à vous. Si vous passez par là que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me fait toujours plaisir. Si vous me laissez un petit mot, je vous répondrai. Je vous disais la dernière fois qu'il y avait des nouveautés sur mon drive. N'hésitez pas à y aller. Si vraiment il y a une difficulté, vous allez trouver des difficultés avec le lien, envoyez-moi un petit message à l'adresse mail indiquée en haut de la page YouTube, dans la description, et je me ferai un plaisir de vous donner le lien directement. Comme ça, on peut aussi échanger, c'est sympa. Donc voilà, pour le mot de la fin, à quoi ai-je destiné la petite carte d'Edith Budget d'Aurélie? À quoi ai-je destiné la petite carte d'Aurélie dans mon petit classeur A7? Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, car je ne vous l'ai pas dit, mais nous sommes mardi. Donc voilà, pour moi... Et ah si, une chose que je voulais vous préciser, si, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis fait une enveloppe, c'est dans celle-ci, dans l'autre, Je me suis fait une enveloppe, vous allez voir, hop, 5e semaine. Et oui, je voulais pas m'en faire, mais je me rends compte que ça devient indispensable. Déjà que ça devient compliqué de respecter son budget course. Alors la 5e semaine, je vais certainement la faire uniquement pour les courses. Donc voilà, et je me suis fait une petite carte de Positive Attraction, 5e semaine également. Voilà, car ça devient de plus en plus compliqué. Là, cette semaine, normalement, c'est une semaine blanche pour moi. Je vais essayer. Sachant que je vais certainement avoir ma paye jeudi. Donc il faut que je tienne, car il faut que j'aille faire les grosses courses samedi 2 août du coup.
Mais je vais essayer de faire une semaine blanche cette semaine. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. On se retrouve très vite pour une vidéo du remplissage, normalement, qui sera, oui, le samedi 2 août. Et après, les vidéos à la semaine reprendront car je serai en congé. Voilà. Sur ce, je vous embrasse toutes et toutes. Je vous dis bonnes vacances pour ceux qui le sont. Bon courage pour ceux qui reprennent et patience pour ceux qui le sont bientôt. Et puis voilà. Allez, je vous bise et je vous dis à très vite. Bye bye à tous.